Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais aujourd'hui vous faire une guidance un peu particulière où je vais utiliser ce bouquin, un haïku chaque jour. Et du coup, je vais, donc on est le 8 novembre, vous lire le haïku du jour. Trompette des morts. C'est ça. Le va-et-vient du soleil dans le sous-bois. Épouser les aléas de la vie. À ces patients qui se plaignaient d'aller mal, le grand psychanalyste Carl Jung disait « Rassurez-vous, cela ne durera pas ». À ceux qui se félicitaient d'aller bien, il annonçait « Attention, cela ne durera pas ». Il nous revient d'être conscients de cette danse inévitable de la vie. Rien ne dure, mais tout arrive. Aux heures sombres peuvent succéder des heures plus heureuses, aux moments difficiles de grand bonheur. Dans la durée que nous traversons, soyons conscients d'expérimenter comme une éclipse. Donc, épouser les aléas de la vie. C'est la méditation du jour. Et je vais demander à l'oracle de Rumi une énergie pour compléter ce message du jour. Alors, quelle est l'énergie avec l'oracle de Rumi qui souhaite venir? La main de Fatima. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, oui. Alors, la main de Fatima. Et en dos, derrière la mort, la vie. Énergie 43. Je ne peux pas te quitter, ne serait-ce qu'une heure, ni même un instant. Tu es dans tout ce que je fais. Tu es tout moi. Je bois ta douceur. Je bouge sous tes ordres. Je suis dans tes mains une proie abandonnée. Et tu es mon lion dévorant. Ton âme et mon âme sont réellement une. Et je jure devant notre âme que je ne désire que toi. Dans le jardin de ta grâce, je ne suis qu'une pousse en train de germer, le couronnement de ma floraison et le désir d'être dans tes bras. Ma main veille sur toi, elle t'apporte faveur et réconfort, grâce et protection. Je suis rayonnante de divinité et tu es mon enfant, tu es mon corps. Je ne te quitterai jamais, tourne ton œil intérieur dans ma direction et vois dans ton cœur la lumière de ma grâce. Tu ne peux pas être blessé, tu ne peux pas être souillé, tu ne peux qu'être ce que tu es, être moi, plein de vie et rayonnant d'amour. Tu es en train de donner naissance à une force vitale plus grande que jamais. C'est un moment de ta vie où une sage-femme pourra être d'une grande aide. C'est Fatima, la fille rayonnante du grand bien-aimé, venue du ciel, venue de l'intérieur de ton corps et des profondeurs de la terre, pour t'apporter son don de protection, de grâce et d'amour. Dans sa chaleur, tu es en sécurité.
Elle a entendu tes prières et honore ton dévouement à la vie, à l'amour et à la croissance. Elle va t'aider. Demande tous les jours ses faveurs. Le rituel sacré pourra t'être utile si tu ne sais pas comment la prier. Mais pour tout message venu du cœur sera largement suffisant, aussi simple soit-il. Elle répond aux sentiments qui se cachent derrière tes mots. Elle y répond instantanément, sans être contrainte par le temps ou l'espace. Elle y a même déjà répondu, alors que tu ne savais même pas encore que tu avais besoin d'elle. Cet oracle signale que ce que tu es en train de voir le jour dans ta vie, dans ta conscience, va arriver à maturité sous la tendre protection de la Divine Mère. C'est peut-être une nouvelle façon d'être ou de te voir, une nouvelle idée ou philosophie de vie, un nouveau système de croyances. Écoute ton intuition, fie-toi à ton instinct, fais preuve de discernement dans ta façon de t'impliquer dans la vie, dans l'utilisation de ton temps et de ton énergie. Autorise-toi à ressentir intérieurement la guidance et le soutien de Fatima. Pour ce faire, accorde-toi la permission d'être nourri à travers tes propres choix, les personnes ou situations que tu invites dans ta vie, ou celles qu'au contraire tu rejettes. C'est ainsi que tu peux honorer sa présence et lui permettre de t'aider ce qu'elle souhaite faire par tous les moyens possibles. L'amour est tout ce que tu vois, mon cher ange. Sache que dire non peut signifier dire oui à quelque chose de plus grand. Alors accorde-toi le droit de dire oui ou non selon le bon vouloir de ton cœur. Cet oracle te rappelle aussi que ton corps est sacré, digne de toutes les attentions. Il ne s'agit pas d'être obsédé par ton corps, de le contraindre ni de le juger, mais de l'honorer comme un animal sacré à travers lequel l'esprit peut créer l'âme et s'exprimer dans le monde. C'est un don absolument merveilleux, extraordinaire, que quoique semé d'embûches, bien qu'il se montre parfois hésitant, l'esprit est assez puissant pour entrer dans un vrai dialogue avec le corps. C'est ainsi qu'il pourra prendre vie. Une histoire raconte que les anges chantaient pour attirer l'esprit dans le corps, mais que celui-ci, habitué à la liberté, rechignait à entrer dans ce qui lui apparaissait comme un lieu confiné. L'esprit ne savait pas que c'était justement à travers le corps que Fatima pourrait l'initier à ces mystères, qu'elle lui transmettrait ainsi la sensualité de la vie, le caractère sacré de l'amour, le profond mystère du cycle de vie, mort et renaissance, ainsi que les merveilles de la nature. Elle allait ainsi lui montrer que le divin pouvait vivre non seulement dans la lumière, mais aussi dans la chair. Fatima détient l'incroyable sagesse du divin féminin et de la sacralité de la vie. Elle possède le formidable don de la présence extatique dont on fait l'expérience quand l'esprit vit dans le corps. Elle te transmettra ce don si tu la laisses te guider. Quand l'esprit comprend cela et quand il respire, ce n'est ne serait-ce qu'une bouffée du magnifique parfum de Fatima, une étincelle se produit, la passion de vivre s'allume, les merveilles du monde perçues par le corps deviennent une façon de vénérer le grand esprit. Et toute la vie se mue en temple de l'amour. Cet oracle t'apporte de la guidance. Le repos et les soins du corps te seront très bénéfiques en ce moment. Tu montres actuellement des symptômes tels que la confusion mentale, la fatigue, les douleurs, les variations de température, qui sont directement liées
aux interactions de ton essence spirituelle avec ton corps animal. Ces relations vont s'équilibrer sous la protection de Fatima, comme deux colocataires qui apprennent peu à peu à vivre ensemble et à s'entraider au lieu de s'énerver sur leurs manies respectives. Ce processus est en cours, mais il se fera d'autant plus facilement avec l'aide de Fatima. Cet oracle signale, enfin, que l'aide que tu demanderas dans quelque domaine que ce soit te sera accordée. Il n'y aura aucune exception. Rien de ce que tu as fait n'a pu te rendre indigne de l'intervention, de la grâce et de l'amour divin. Pas une seule chose. Demande, fais confiance et reçois. C'est un beau message. Et nous allons le compléter avec le grand oracle d'Orient. J'avais envie de faire une guidance exclusivement spirituelle, en fait, un petit peu pour nous élever, en fait, dans notre conscience et nous apporter un regard différent sur le monde. On va prendre 3 énergies. Alors, quelle est la première énergie qui souhaite descendre pour cette guidance du jour? Le portail de la plénitude. Accueillez vos désirs comme un cadeau. Et oui, les désirs du corps sont des cadeaux, sont des messages. C'est le portail vers la plénitude. Alors, l'énergie, la deuxième énergie, c'est concentrez-vous sur vos bénédictions. Adaptez votre goût à ce que vous méritez. Donc, être concentré sur les cadeaux de la vie, en fait, que chaque jour on reçoit, mais que on n'a pas forcément conscience des petits détails, mais si on arrive à se concentrer sur les choses positives qui nous arrivent dans notre vie, on va pouvoir rentrer dans ce sur cette voie, en fait, de la plénitude et de voir que la vie, en fait, elle nous offre beaucoup de cadeaux, en fait, et que de goûter, en fait, à ces bénédictions. Le souffle du divin, respirer un air précieux. Oui, la méditation, la respiration, ça nous aide à nous connecter à notre esprit, à notre moi supérieur et à cette énergie positive qui est en nous et qui nous nourrit, en fait. Et en dos, on a transcender votre ego, lever le voile qui couvre votre véritable personnalité. Et oui, ça nous aidera justement à transcender cet ego qui persiste et signe. Et cela va nous aider à ouvrir notre cœur, vous voyez.
et d'aller vers les autres, d'être dans l'échange en fait, et dans le partage. Alors, on va compléter avec le tarot Soufi. Pour avoir des messages plus personnels, plus psychologiques sur notre état d'être par rapport à ce jour. À cette guidance du jour. Alors, le portail de la plénitude. Quelle est l'énergie qui souhaite recouvrir le portail de la plénitude? Alors, la voilà. La fille de coupe. Et oui, être dans nos émotions, dans notre créativité, dans cette connecté à la conscience supérieure par le biais de la musique, de ce qui nous fait vibrer en fait, ce qui nous apporte du plaisir, du désir en fait. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui recouvre? Concentrez-vous sur vos bénédictions. C'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, adaptez votre goût à ce que vous méritez. Être un roi d'épée, c'est être dans la maîtrise des énergies, de son mental. Et c'est ça qui va nous aider en fait à se concentrer sur les choses positives de la vie. Parce qu'on maîtrise notre ego en fait. On a réussi à le maîtriser. Et ce qui recouvre le souffle du divin, c'est l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est des idées nouvelles, des idées créatives, beaucoup de désirs retrouvés dans la respiration en fait. Réussir à contrôler en fait notre force de vie par des techniques de méditation et de respiration. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Eh bien, ça nous apporte du bonheur. Nous avons le soleil. Et nous avons le roi de denier en deuxième énergie. Donc, en fait, de la stabilité matérielle également dans notre quotidien, de la stabilité, oui, dans notre quotidien, dans notre routine. On sera stable et on aura beaucoup de force. On va récupérer de l'énergie grâce à cette capacité à se recentrer et à maîtriser le souffle, en fait, la respiration. Prendre la respiration comme notre carburant, en fait, pour pour faire circuler l'énergie de vie à l'intérieur de nous. Et en dos, on a la fille d'épée. C'est-à-dire que là, on va pouvoir avoir la capacité de trancher, de discerner ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui nous apporte du bien,
Et qu'est-ce qui nous déséquilibre en fait? D'aller au-delà des voiles en fait. De transcender en fait le monde de l'illusion en fait. Et de voir la vérité derrière les masques. Et ça va nous apporter énormément de stabilité et de force intérieure. De réussir à contrôler notre flamme intérieure en fait. Alors, quelle est la carte pour conclure ce message? Ah, on va demander au maître ascensionné de venir nous apporter la conclusion de ce message du jour. Alors, un petit message pour conclure cette guidance du jour. Quel est le maître ascensionné qui souhaite nous délivrer son message du jour? Quel est le maître ascensionné qui souhaite nous délivrer le message du jour? J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule énergie. Non. Ah, ça y est, elle est là. Lady Nada. Cœur élargi. Ouverture, libération, accepter d'aimer et d'être aimé. Et oui, ouvrir son cœur. C'est ce qui va nous libérer. Et en dos, nous avons le changement de paradigme avec Serapis Bey, activation pour grandir, effectuer le changement nécessaire. C'est ce qu'on nous demande, hein, d'évoluer, de grandir, de changer de paradigme. Et pour cela, c'est l'ouverture du cœur. On va lire cette carte pour conclure. Alors, Lady Nada. Lady Nada. 109. Lady Nada est une incarnation de l'amour divin. Elle est l'un des chefs du conseil karmique et membre du conseil de lumière, chargé d'amener la conscience christique sur Terre. Dans le système de soins Aura-Sona, la fiole de Lady Nada est la contrepartie divine du Christ. Sa mission spirituelle consiste à aider l'espèce humaine à incarner l'amour divin. Lady Nada est un aspect de Marie-Madeleine. Certains pensent qu'elle est le soi supérieur de Marie, qui l'aidait à puiser dans son savoir intérieur. Lady Nada a eu plusieurs incarnations, dont celle d'une grande prêtresse de l'Atlantide. Ceux qui sont attirés vers elle ont certainement vécu des incarnations là-bas ou dans d'autres civilisations anciennes. Son message. Lorsque Lady Nada vient à vous, votre cœur est prêt à s'élargir. Il s'ouvre tout grand pour que vous expérimentiez et incarniez l'amour divin. Voici une occasion importante de guérir de vos traumatismes passés par rapport à vos déceptions relationnelles et émotionnelles.
Le parcours de respect de soi que vous avez entrepris mène à une expérience authentique d'amour et d'acceptation de vous-même. Cela se transformera en un sentiment de libération. En vous se trouve un immense amour, un amour éternel qui par conséquent ne s'éteindra jamais. Sachez que c'est un amour puissant qu'il est temps de partager sans crainte. Soyez courageux, comprenez que c'est une occasion de laisser l'amour atteindre tous les aspects de votre être et toutes les étapes de votre parcours. Où avez-vous cessé d'expérimenter l'amour? Sachez que la moindre facette de vous est aimable et que pour le monde pour que le monde le remarque, il vous faut seulement accepter de croire en cette vérité. L'univers se chargera du reste. Et voilà, c'est la fin de notre guidance. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.